une page d'histoire avec vous, Hassan, pour justement parler de ce Moudjahid émérite qui s'est éteint. Justement, à quel âge? À l'âge de 86 ans. Allah yarhamou. Il est né en fait en 1938, le 15 décembre 1938 en Espagne. Et puis, à un certain moment, après la guerre, la fameuse guerre civile espagnole, il s'est opposé au régime de Franco. Il va se retrouver en Algérie en tant que réfugié. L'Algérie, alors colonisée, il arrive, il sera enrôlé ensuite au sein des légionnaires. Il va faire le Vietnam et puis il revient en Algérie. Toujours dans le cadre des légionnaires qui vont faire, nous savons qu'ils vont faire qui vont commettre les pires exactions pendant la guerre de libération nationale. Donc il va faire partie d'un régiment stationné alors à Skikda. Et un jour, il décide d'ouvrir le magasin des armes à l'ALN, à l'Armée de Libération Nationale de la Wilaya 2, qui était sous le commandement à l'époque de Salah Boumender, dit Saut al-Arab. Et quelques jours plus tard, il va rejoindre carrément les rangs de l'ALN au sein de la Wilaya 2 historique jusqu'à 1962. Et donc quelques mois avant l'indépendance, il va rejoindre la fameuse base de l'Est qui était sous le commandement de l'ancien président de la République, Chadli Benjedid. Et à partir de l'indépendance, il a choisi l'Algérie. Il a choisi l'Algérie et c'est cette terre qui justement le reçoit pour son ultime demeure. On voit bien sûr le rassemblement et l'hommage qui lui est rendu, tous ces youyous qui fusent de partout pour accompagner la dépouille mortelle et le cercueil. Voilà, donc l'enterrement a eu lieu à l'Arbanet. Donc c'est la terre, c'est la région. Il a choisi cette région où il a ouvert. Symboliquement, c'est important. Donc, un cabinet d'architecture parce qu'il disait je dois participer à la reconstruction de l'Algérie qui a été détruite par le colonialisme. Donc, même sur le plan symbolique, c'est très très important. Donc, je pense que le ministre des Moudjahidines qui a donc honoré la mémoire à travers sa présence et à travers l'oraison funèbre qu'il avait prononcée, reconnaissant l'engagement et les valeurs de ce militant infatigable, effectivement. Voilà, c'est très émouvant de voir justement cet accompagnement, cet hommage qui est rendu par la population de la Banat-e-Laten. Et c'est quelqu'un qui a travaillé pendant, dans la discrétion, d'une manière désintéressée, pour que l'Algérie soit dans un premier temps indépendante et puis dans le deuxième pour que l'Algérie soit prospère. Alors qu'il pouvait repartir en Espagne, il a choisi de vivre ici, il s'est marié avec une moudjahida de la Wilaya 4, donc de l'Ardaria, de la région de l'Ardaria. C'était donc l'une des régions les plus importantes pendant la guerre de libération nationale. Il a choisi l'Algérie par amour. Ils sont nombreux, hein. Oui, beaucoup. La Steiner, la cascade aussi, Menise qui est venu du Chili. Les Cholés, c'est exactement la même chose, c'est le choix des Cholés en fin de compte. Ce sont des Algériens qui aiment l'Algérie.